Amis barcelonais, on était à ça d'assister au tournant de la Liga. Amis barcelonais, on était à ça de se réjouir complètement parce que Leganés a embêté sérieusement le Real de Madrid. Leganés à la mi-temps menait 2-1. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, pourvu que ça aille jusqu'au bout. Pourvu que ça tienne, pourvu que ça aille jusqu'au bout, pourvu même que ça se termine sur un match nul. Parce que sincèrement, je ne voyais pas le Real perdre. Mais je me disais quand même que Leganés pouvait emmener cette équipe de Real là un match nul. Leganés a poussé le Real dans ses derniers retranchements. Le Real a dû s'employer, le Real a dû sortir ses tripes. Parce que on est dans la dernière ligne droite. Et toutes les grosses équipes, le Real, le Barça, ils savent, parce que pour moi, l'Atlético est out, mais le Real comme le Barça, ils savent qu'on est dans le money time et il va falloir sortir ses tripes. Parce que les petites équipes seront là pour les embêter. Surtout les équipes qui jouent le maintien et les équipes qui jouent les places pour l'Europe. À chaque fois que le Barça ou le Real tomberont sur ces équipes-là, ça va être des matchs acharnés. Ça va être des matchs à couteau tiré. Préférable encore de jouer les équipes qui sont déjà sûres de leur maintien. Des équipes du ventre mou du tableau. Mais celles qui se battent pour l'Europe et celles qui se battent pour ne pas redescendre, ça va être chaud. Et c'était chaud pour le Real. C'était chaud pour le Real, mais ces individualités l'ont sauvé. Voilà, Kylian Mbappé a mis son doublé, homme du match, je pense, parce que Kylian Mbappé aussi, comme je l'ai dit, Kylian Mbappé a dans un coin de sa tête non seulement le titre de Pichichi aussi à la lutte, avec son doublé, il revient à une unité de Robert Lewandowski, mais Kylian Mbappé aussi, même s'il ne le dit pas, il a dans un coin de sa tête le fait que l'année passée, ce Real-là a tout gagné. Ce Real-là, sans lui, a tout gagné. Donc, je pense que pour sa première, même si vous allez me dire, supporter du Real de Madrid, même si vous allez me dire, ami merengue, que voilà, il a gagné la Super Coupe d'Europe, il a gagné la Coupe des clubs, mais franchement, pour moi, ça ne sont pas des trophées. Ce ne sont pas des trophées. Mais il faut les gagner, mais ce ne sont pas des trophées. Les trophées de cette année, c'est quoi? La Copa del Rey, la Liga et la Ligue des Champions. Et sur ces trophées-là, est-ce que le Real est sûr de les gagner? Donc le Real doit s'employer et Kylian Mbappé doit s'employer encore plus parce que pour sa première au Real de Madrid, il n'a pas envie de rater, je pense, ces trophées-là. Donc, l'objectif était, je pense, pour ce Real de Madrid-là, l'objectif c'était quoi? Prendre les 3 points. Ils ont pris les 3 points, ils sont revenus à hauteur du FC Barcelone, mais comme toujours, le FC Barcelone reste devant à la différence de but, et le FC Barcelone va jouer demain contre Riron. Est-ce que les organismes vont tenir? Est-ce que Rafinha sera opérationnel? Est-ce qu'il y a plusieurs inconnus dans cette équipe du FC Barcelone? Mais ce qui est sûr, c'est que le FC Barcelone n'a pas droit à l'erreur. Le FC Barcelone, demain, se doit d'aligner son équipe type pour reprendre 3 points d'avance sur ce Real de Madrid-là. Les amis, en Liga, rien n'est joué. Ils vont se tirer la bourre jusqu'au bout. Ils vont se faire la guerre jusqu'au bout. Et c'est l'équipe qui ne va pas craquer qui remportera cette Liga-là. Le FC Barcelone, pour l'instant, est devant. Le FC Barcelone a son destin entre ses mains. Juste, je pense, au Classico. Il faut qu'on aille comme ça avec 3 points d'avance jusqu'au Classico. Et puis, ça va se décider à ce moment-là. Félicitations, amis merengue. Félicitations parce que vous avez su vous extirper du piège de Leganés. Félicitations parce que vous êtes revenu à hauteur du FC Barcelone. Maintenant, je sais que votre objectif, ça va être demain d'être devant vos petits écrans et de croiser les doigts pour que le FC Barcelone puisse faire une contre-performance. Donc, nous, amis barcelonais, qu'est-ce qu'on a à faire? Nous, on a juste à faire quoi? Encourager notre équipe, envoyer des ondes positives à notre équipe pour que demain, on arrive à se débarrasser de cette équipe de Riron, dont il faudra aussi se méfier. Voilà, ce n'est pas une mauvaise équipe. Riron reste toujours aussi dangereuse. Allez, ciao, ciao.